my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough. Et c'est lundi, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée, c'est la matinale, il est temps d'avoir votre petite piqûre de rappel en 26 minutes de l'actu 100% Vendée et le tout dans la bonne humeur. Lundi 24 février, qu'est-ce qui nous attend donc au cours des 20 prochaines minutes ? Eh bien de l'actualité, évidemment, un jeu. Tiens, notre partenaire de la semaine, c'est le Nature Zoo de Mervan. Donc si vous êtes intéressé pour tenter de remporter un pack famille pour aller à la découverte de ce site zoologique du côté de Mervan dans le sud-est vendéen, eh bien restez avec nous jusqu'à la fin. Du côté de l'actu, nous allons parler sécurité, la sécurité du quotidien en Vendée même, puisque c'est l'intitulé exact du plan d'action départemental qui a été présenté vendredi à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Mathis Pires va nous expliquer en quoi cela consiste exactement dans quelques minutes. Du côté du Vendée Globe, c'est une semaine plutôt symbolique qui commence puisque c'est la dernière pour les 3 derniers skippers qui sont en train de boucler le 10e Vendée Globe. Rappelons que tout a commencé au mois de novembre dernier. Et bien là, 2 Vendéens, sur 3 d'ailleurs, 3 participants, dont 2 Vendéens qui entament leur remontada finale. On les attend dans quelques jours et on aura Fabrice Amédéo dans le journal qui nous donnera ses impressions. Et puis toujours dans le journal, un passage par Luçon également. Luçon où une trentaine de jeunes lycéens ont participé au SNU pendant les vacances, le service national universel. Du côté des informations pratiques de ce lundi 24 février, météo, marée, marché, comme d'hab, vous connaissez. On commence avec la météo. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier son parapluie. Voilà, et ce n'est pas uniquement pour la rime. Ce matin, les averses se concentrent sur le littoral atlantique. L'est de la Vendée est sous les nuages, mais normalement au sec pour démarrer la journée. Après, comme d'habitude, si vous êtes des habitués de la matinale, vous savez que sur le plateau, on n'entend pas du tout ce qu'il se passe à l'extérieur, mais je ne crois pas qu'il pleuve en ce moment sur Dompierre-sur-Yon. Cet après-midi, les pluies se renforcent et se généralisent. Le soleil devrait faire quelques apparitions entre les nuages sur la côte vendéenne. Regardons nos horaires de marée à présent, avec une pleine mer qui est prévue en début d'après-midi. Il sera 14h37 à Noirmoutier, 14h38 au Sable d'Olonne. Si la différence entre les deux endroits est si petite, eh bien c'est parce que les coefficients sont tout petits aussi. Regardez, 36 ce matin, 44 cet après-midi. Ça va aller en grimpant et on aura des bons gros coefs. Je crois que j'ai vu 100 autour de la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Si vous aimez la pêche à pied, retenez-le. Du côté des marchés, 2 rendez-vous comme chaque lundi. Nous avons Benay dans le sud-est de la Vendée, pas très loin de Fontenay-le-Comte, au sud de Fontenay-le-Comte. C'est jusqu'à 13h, place du marché. Et à Jars-sur-Mer, direction la place des Ormeaux, là aussi jusqu'à 13h. Au niveau de notre éphéméride, eh bien, si vous connaissez un Modeste, c'est 100 jours, bonne fête à lui. Adéla également, tout comme Flavien, à la Saint-Modeste, repique tes choux s'il en reste. Il est donc temps d'aller au jardin, surtout qu'on va commencer à sérieusement le préparer pour le printemps maintenant. Le soleil est en Vendée depuis 7h53 ce matin et il reste avec nous jusqu'à 18h44, ce qui veut dire que nous gagnons 3 minutes de luminosité. Et du côté des anniversaires, eh bien, sachez qu'Alain Prost fête ses 70 ans aujourd'hui, quadruple champion du monde de Formule 1, et que s'il était toujours parmi vous et parmi nous, Steve Jobs également aurait fêté ses 70 ans, mais le fondateur d'Apple nous a quittés en 2011. On passe au journal. Et c'est un journal que nous commençons du côté de Bois-de-Séné. La commune a été marquée ce week-end par un important incendie. Ce n'est pas la maison d'un particulier qui est partie en fumée, mais la future gendarmerie, celle qui devait accueillir temporairement 10 gendarmes en attendant la construction d'une caserne. Le chantier de rénovation devait se terminer sous 15 jours, une perte estimée à 100 000 € pour la commune. De la colère et un profond désarroi. C'est un beau projet qui allait se finaliser pour laisser place à l'arrivée de nos militaires et le projet il est parti en fumée. On était sur la finalisation, on allait réceptionner une grande majorité des travaux la semaine prochaine.
On laisse les choses se faire, donc il va y avoir une enquête déjà de la part de la gendarmerie, puis après se passera tout le circuit avec les experts, les assurances, pour envisager l'avenir. Et l'origine de cet incendie est pour le moment inconnue. Une enquête est en cours. Des travaux d'électricité avaient notamment été réalisés la veille. Vendredi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a présenté le dispositif des plans d'action départementaux pour la sécurité du quotidien. Ces derniers visent à lutter contre la délinquance. Une présentation ministérielle faite dans la Drôme, mais le plan vendéen était dévoilé simultanément à La Roche-sur-Yon, dans le quartier de la Garenne, puis à Fontenay-le-Comte, quartier de la Pommeraye. Les explications de Mathis Pires. Au quartier de la Garenne, la présence de policiers s'est intensifiée. Objectif, restaurer la sécurité du quotidien. Nom donné au nouveau plan d'action du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce qu'a voulu le ministre de l'Intérieur, c'est que chaque préfet lui présente un plan à partir du constat de ce qui caractérise la délinquance et de pouvoir concentrer les moyens sur ces faits de délinquance, donc sur les lieux où se commettent ces faits de délinquance, sur les individus qui commettent ces faits de délinquance. De la délinquance liée au trafic de stupéfiants notamment. Alors pour multiplier leur présence, la préfecture annonce la mise en place de patrouilles mixtes. Nous avons décidé dans le cadre de ce plan d'organiser des patrouilles de police communes, police nationale et police municipale, de manière à pouvoir assurer une présence, parce que c'est ça aussi qu'il faut assurer, c'est une présence plus importante sur la voie publique des services de police. La Vendée garde tout de même un taux de criminalité bien en dessous de la moyenne nationale. Mais en 2023, la délinquance générale a augmenté de plus de 4% par rapport à 2022. Cette présence policière très régulière avec la police municipale et la police nationale permet justement de sécuriser les gens, les commerçants, de discuter et de pouvoir lutter contre des phénomènes de délinquance qui pourraient vouloir venir ou être présents sur place. Et cette augmentation, certains commerçants rencontrés ce jour-là l'ont remarqué. Moi, ça fait 25 ans que je suis là, donc je me plais beaucoup à la Garenne. C'est un quartier très sympa, mais c'est vrai que c'est sale. Et ça crée un climat d'insécurité quelque part un petit peu quand même. En tant que pharmacien, dans la pharmacie en tout cas, on a des personnes qui restent un petit peu stables devant la pharmacie, qui peuvent poser des problèmes. D'autres villes en Vendée sont aussi concernées par ce plan. C'est le cas de Chaland et Fontenay-le-Comte. La préfecture porte aussi un regard particulier aux stations balnéaires en été. Les élus de Pouzauges s'attaquent aux problèmes et aux dangers de l'alcool, de sa consommation excessive plus précisément, notamment lors de rassemblements festifs ou encore sportifs. Ils s'apprêtent donc à mettre à disposition des associations du pays de Pouzauges des mallettes pédagogiques contre l'abus d'alcool. Elles seront proposées en cas de demande de débit de boisson par les associations. À l'intérieur, des gobelets doseurs, des bracelets SAM ou encore des éthylotests. Au Sables-d'Olonne maintenant, 22 bénéficiaires du RSA viennent de recevoir leur diplôme prévention et secours civique de niveau 1, le fameux PSC1, une initiative mise en place il y a 3 ans maintenant pour recréer du lien social et acquérir un savoir-faire. Pour certains, c'était une découverte, pour d'autres, vous allez l'entendre, une bonne révision. On a suivi un cycle de 2 séances de préparation aux gestes et aux méthodes de secourisme. Donc pour certains, ça a été une découverte et pour d'autres tels que moi qui a passé le secourisme en 92, donc ça remonte, ça a été une bonne révision. Et comme je le disais, c'est un dispositif intéressant qui permet de travailler à la fois la prévention, la révision et aussi de permettre, on va dire, un certain élan de solidarité vis-à-vis des différentes classes sociales et d'âge entre les gens, puisque on ne peut pas, lorsque quelqu'un est en détresse, ignorer qui que ce soit. Les méthodes pour sauver les gens ont évolué. Il y avait des choses que j'avais apprises qui ont changé, qui ont évolué en mieux. Donc moi, ça m'a permis, on va dire, une réactualisation par rapport à cela. On est très fiers de cette journée et je pense que c'est important aussi. C'est un joli devoir, une belle image de citoyenneté. Et puis pour des personnes qui sont en réinsertion, où on remet le pied à l'étrier professionnellement, eh bien, cette attestation est un plus pour pouvoir chercher du travail ou trouver du travail demain. Il y a une dame tout à l'heure, elle a dit, moi je savais même pas que ça existait. Elle dit, moi quelqu'un en fait se serait étouffé chez moi, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. J'ai une personne qui tombe sur le trottoir, je ne sais pas ce que je dois faire, mais maintenant je saurais. Donc elle dit, du coup avant j'y serais peut-être pas allée alors que maintenant je vais y aller. Je trouve que c'est une très très belle image et même eux, ça renforce aussi la confiance en soi du coup.
Les vacances ont été studieuses du côté de Luçon. 32 jeunes de 15 à 17 ans ont profité de ces 2 semaines de congé d'hiver pour effectuer un stage en gendarmerie. 12 jours d'immersion totale pour découvrir les différents corps de métier. Une mission d'intérêt général qui intervient dans le cadre de la 2e phase du SNU, le service national universel. Mathis Pires. En direction du portail. En avant. Marche. Gauche, droite, gauche, droite. C'est au pas et au rythme des gendarmes que ces 32 jeunes vivent depuis 12 jours. Sous l'œil attentif de leur instructeur, pour cette fin de stage, c'est le moment de l'évaluation. Alors nous sommes en train de les évaluer sur la dernière partie du stage. Tout au long du stage, ils ont appris à gérer un peloton, à prendre le commandement. Donc aujourd'hui, c'est l'évaluation. Garde à vous. C'est comment le cadet se positionne, comment il prend le commandement, comment il exécute les mouvements de pied ferme et comment il sait se faire obéir et respecter au sein du peloton. Pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion de se tester et de confirmer leur envie de porter plus tard l'uniforme bleu. Moi j'aimerais bien être dans la gendarmerie plus tard et donc j'ai choisi de le faire là parce que ça m'a permis de découvrir encore plus la gendarmerie et de confirmer mon choix d'orientation. C'est vraiment une découverte déjà que ça me change autant de mon quotidien car le matin on est réveillé par de très beaux chants militaires et puis on prend notre petit déjeuner ensemble. Dans cette salle de classe, autre évaluation. L'objectif, démonter et remonter ce pistolet. Si je t'aide, tu perds des points. Aujourd'hui, manipuler une arme pour le SNU, c'est leur permettre de toucher du doigt l'armement utilisé en réserve opérationnelle de la gendarmerie. C'est pour que ce soit le plus concret et surtout qui dépasse, pour certains d'entre eux, la peur de l'arme. En alternant théorie et pratique, les 32 jeunes vont découvrir les différents métiers de la défense. Ça sert à promouvoir un peu notre profession, à faire montrer le métier de gendarme et peut-être, pourquoi pas, avoir de jeunes recrues qui seraient intéressés pour venir rejoindre nos rangs. Après ce stage, les jeunes reviendront chez les cadets pour des commémorations le 11 novembre et le 8 mai. À partir de 17 ans, les volontaires pourront alors s'inscrire dans la réserve de la gendarmerie nationale. Place au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris. La journée de la Vendée y est, elle, prévue demain. Et c'est dans ce contexte que vient d'avoir lieu à la Jonchère la remise officielle du label Bienvenue à la ferme au GAEC Glumino, un agrément produit fermier pour la viande vendue à la ferme en provenance de son propre élevage. 60 exploitations sont ainsi estampillées Bienvenue à la ferme en Vendée. Ils ont dû rentrer dans le réseau l'année dernière et puis là ça y est, c'est la remise officielle, ils font partie de la nouvelle carte 2025 et voilà, ça y est, maintenant ils peuvent communiquer sur ce label-là. Alors le label en fait, il offre une meilleure visibilité parce qu'en fait on est référencé sur le site internet de Bienvenue à la ferme. Plus on est nombreux, mieux c'est, on peut échanger sur nos manières de faire, nos bonnes pratiques. Il y a une charte de bonnes pratiques à respecter sur le bien-être animal, sur la transformation des produits pour ceux qui font de l'alimentaire. Mais effectivement, ça peut être assez divers et varié. Depuis qu'on est devenu Bienvenue à la ferme, du coup, on a réussi à récupérer des nouveaux clients et du coup être plus visible sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir accès à des formations pour développer notre communication sur les réseaux sociaux. Et terminons ce flash avec des nouvelles de nos 3 derniers skippers encore en lice dans le Vendée Globe. C'est la toute dernière ligne droite qui a commencé en novembre dernier. Manuel Cousin est attendu jeudi au Sables d'Olonne. Dennis Van Winberg, qui est l'autre skipper vendéen encore en lice, ce sera dimanche. Et entre les deux, eh bien, il devrait y avoir Fabrice Amédéo. Et même si la terre ferme manque à ce dernier, c'est ce que vous allez entendre, le skipper Nexans Wewise ne sait pas trop si la vie à terre est forcément mieux qu'en pleine mer. Écoutez. Salut les amis, c'est moi. Eh ouais, toujours sur le Vendée Globe, toujours en mer. On se demande si ça va se terminer un jour. Écoutez, 2 dorsales anticycloniques et un centre d'anticyclone en une semaine. Donc pas facile la remontée vers les sables. Mais préparez-vous, j'arrive les amis, préparez-vous, ça va faire très très mal. Et d'ici là, écoutez, un sentiment partagé m'anime. Il y a des moments j'en ai ras-le-bol, clairement, parce que c'est super long, 110 jours. Et puis il y a des moments où je suis bien parce que je suis en mer et
et que la Terre ça n'a pas l'air si facile que ça. En ce moment je regarde l'actu internationale et je me dis je suis quand même bien dans ma petite bulle là en mer. Donc voilà, il est temps que ça se termine et en même temps j'en profite jusqu'au bout. Je vais vous faire un petit tour du proprio avec une chanson de Rebelle, I Believe in a Better Way de Ben Harper. J'espère trouver un monde meilleur à terre, mais j'ai l'impression que ça a l'air compliqué. Salut, à très vite au sable. Ça a le mérite d'être clair. La météo de ce matin, en attendant l'arrivée de Fabrice Amédéo dans le port des Sables d'Olonne, eh bien c'est nuageux. C'est nuageux pour l'intégralité de la Vendée et il y a même des pluies sur le littoral, donc à l'ouest du département, mais des températures plutôt douces pour démarrer cette semaine, entre 9 et 13 degrés sur l'intégralité donc de la Vendée. Cet après-midi, nous aurons un petit peu plus, disons que tout le monde va être autour des 10 degrés et de la pluie pour tout le monde également cet après-midi. Ça, c'est ce qui est au programme. N'oubliez donc pas le parapluie. Nous allons maintenant passer à la suite de cette matinale et je vous propose, comme chaque lundi, eh bien de retourner sur nos terrains sportifs vendéens pour faire le tour des résultats. Avec pas mal de football ce week-end en Vendée, mais les journalistes de TV Vendée sont aussi passés par le circuit des plages vendéennes ou encore le trail du Pays de Mont. Et donc le résumé, c'est maintenant en 4 minutes avec Quentin Gaborio. Amis sportifs, c'est l'heure de votre rendez-vous avec votre journal des sports du lundi 24 février 2025. Au sommaire, en National 2 de football, l'équipe de la Roche VF recevait sur sa pelouse les Herbiers. On reste sur les terrains de foot avec Fontenay qui accueille Vitré en National 3. Ce dimanche, la compétition cycliste, le circuit des plages vendéennes, s'est terminée. Ce week-end, c'était la 20e édition du Trail des Pays de Mont, retour sur les vainqueurs de l'événement. Et puis, pour finir, le club de racquethlon de la Roche-sur-Yon organisait son 7e tournoi national ce week-end. Pour la 20e journée de National 2 de football, l'équipe de la Roche VF accueillait vendredi soir les Herbiers. Dès la 2e minute, les hommes de David Laurent ouvrent le score. Les Lyonnais répondent à la 13e minute et reviennent à égalité. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la Roche VF prend l'avantage grâce à un but de Mathieu Villette. En seconde période, les hommes de Frédéric Roculot subissent mais résistent face au VHF. Score final 2-1 pour les Lyonnais. On a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps. La deuxième, par leur jeu long un peu plus long, c'est vrai qu'ils nous ont acculé un peu plus derrière. On avait de l'espace entre nos lignes. Donc, et la lourdeur du terrain n'a pas facilité le fait de pouvoir enchaîner les efforts de l'autre côté. On voyait que les acteurs souffraient, que ce soit des deux côtés. Mais bon, forcément, quand on est mené, on a un peu plus d'énergie et d'allant d'aller chercher quelque chose en plus. Mais c'est vrai que voilà, on a subi, on a résisté, on a souffert, ça c'est sûr, on a souffert. Mais voilà, notre gardien n'a pas d'arrêt non plus à faire décisif, donc ça veut dire qu'ils ont eu le ballon, ils l'ont mis dans notre partie de terrain, voire dans notre surface, mais à l'arrivée, Imba n'a pas été trop sollicité non plus. En National 3, Fontenay recevait Vitré. En première mi-temps, les Fontenaisiens se montrent dangereux, mais manquent de précision face à la cage. En seconde période, Romero délivre son équipe à la 62e minute. Dans la minute qui suit, le VFF marque une seconde fois et mène 2-0. Vitré revient finalement à égalité grâce à un doublé de Lemétaillé à la 73e et à la 75e minute. De partout à la fin de la rencontre. Ce week-end avaient lieu les dernières épreuves de la compétition cycliste du circuit des plages vendéennes pour les épreuves féminines. C'est l'équipe des Braises Lady qui sortent victorieuse de cette édition, en remportant le contre-la-montre par équipe de la 2e épreuve du circuit des plages vendéennes dimanche à Bretignolles-sur-Mer. On est vraiment contente de notre week-end. Hier, on a fait une course offensive, même si on n'a pas été récompensé par le résultat. Notre meilleure place, c'est 5, mais là aujourd'hui on a été super contentes, on a toutes été collectivement très fortes, on s'est bien entendu, c'était notre premier chrono par équipe tout ensemble parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner avant, mais c'est une bonne première fois et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Du côté des hommes, le vainqueur au classement général de cette édition 2025 du circuit des plages vendéennes a été remporté par l'Australien Matthew Fox de l'équipe du VC Rouen. Ce week-end était organisée la 20e édition du Trail des Pays de Mont. L'événement permet aux concurrents de visiter la forêt du Pays de Mont. En cette fin de semaine, ils étaient très nombreux à y participer. C'était vraiment une super course. En effet, on était 3 jusqu'on a creusé le trou à peu près au 10e kilomètre. On est resté à 3, on a un peu discuté, on s'est pris des relais. On se testait un petit peu. Moi, dès que c'était plat, c'est un peu ma force, on va dire, par rapport aux deux gars derrière. J'accélérais, on a fait vraiment des bons kilomètres à quasiment 3,30, 3,35 quand vraiment c'était plat. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que première moitié de course, je trouve un coureur et je me mets en régulateur automatique derrière lui, qui a à peu près mon niveau. Et puis après, deuxième partie de course, là, je bourrine un peu et je mets un peu plus de puissance. Et là, je joue plus cavalier seul.
finir, le club de La Roche-sur-Yon de racquethlon accueillait son 7e tournoi national ce week-end. La compétition a rassemblé plus de 160 joueurs de différents niveaux. La finale de la catégorie la plus haute a été remportée par Rémi Piot, déjà finaliste lors de la dernière édition. Et c'était une bonne finale, je suis plutôt content, j'ai pas besoin d'aller au tennis, donc vu que je suis complètement oxy, c'est parfait. C'était un peu difficile, là Rémi il a été beaucoup plus fort que moi. On s'était déjà affronté à plusieurs reprises et je savais qu'en badminton squash ça allait être dur. Et en effet j'ai bien souffert, il a vraiment bien joué. Voilà, c'est tout pour l'actu sportif du week-end. Rendez-vous ce soir à 18h45 sur TV Vendée pour 85 chrono. Et c'est un rendez-vous que vous pouvez également retrouver sur tvvendée.fr. Passons à la suite avec une découverte peut-être d'un site que vous n'avez pas forcément déjà visité. C'est du côté de Bouin. Si vous décidez d'y aller, il faut y aller avec beaucoup de précautions. C'est la lagune de Bouin, cette langue de terre qui est entre la mer et des prairies, dans le nord-ouest donc vendéen. Un espace qui est privilégié pour la nidification et plus largement pour le passage des oiseaux. Cet espace, il faut donc le protéger et l'entretenir. C'est le sujet de notre Plus de l'info du jour. Le premier objectif de l'entretien de la lagune aujourd'hui, c'est pour accueillir les oiseaux nicheurs sur les îlots. On a 60 îlots qui se trouvent sur la lagune, donc derrière moi. Et ces îlots, naturellement, se végétalisent. Sauf que les oiseaux qui viennent nicher, nous, tous les ans, ils arrivent à partir de mi-mars. Ce sont des mouettes, des sternes, des avocettes élégantes. Et ce sont des oiseaux qui nichent au sol, qui ont besoin de faire leur nid sur la partie sableuse. Et donc la végétation les gêne. Donc on arrache un maximum de végétaux pour qu'ils puissent s'installer confortablement d'ici un mois. On a commencé cette opération il y a 3 ans. L'objectif principal, c'était vraiment de travailler sur un meilleur accueil des oiseaux nicheurs. On a eu un bon succès il y a 3 ans et en fait on a fini l'opération plus tôt que prévu. Et on s'est dit, on a une quarantaine de bénévoles avec nous, on sait qu'on a des déchets, donc on leur a demandé, ils étaient tous motivés aussi pour aller ramasser les déchets qui posent aussi d'autres problèmes sur la partie prairiale et la partie vasière de l'autre côté. Et depuis, en fait, on a répété à chaque fois cette organisation. Une partie arrachage des végétaux, une partie ramassage des déchets. 3e édition, effectivement, ce matin, dans le froid, de nettoyage de la lagune de Bouin. C'est une opération qui consiste au retrait des déchets qui peuvent arriver par les canaux d'alimentation, de rejet ou par l'activité humaine. Et donc, autour d'une quarantaine de bénévoles, les îlots sont dégagés de ces pollutions, mais également de la végétation qui vient coloniser ces îlots et qui empêche les oiseaux de s'installer. C'est une opération, donc la 3e du genre, tripartite, puisqu'elle est avec la ville de Bouin, le département et la Fédération des chasseurs de la Vendée, ce qui permet de multiplier nos canaux d'appel aux bénévoles, et c'est un franc succès, puisque chaque année nous avons entre 30 et 40 personnes pour cette matinée de nettoyage. On peut voir ici tout le potentiel des travaux réalisés par le service environnement de la fédération départementale. Et donc on est toute une équipe, on est plusieurs groupes à arracher les herbes pour permettre aux oiseaux de reconstituer des îlots de nidification qui vont permettre d'assurer la reproduction de chaque espèce. On essaye de bien dégager les îlots et de laisser quelques îlots témoins pour voir et mesurer le taux de fréquentation. J'ai appris ça, c'était quand vendredi, de la part de mon responsable qui voulait des volontaires. Normalement, il voulait que 2 volontaires, mais on était un peu plus, on était 4 à vouloir se mobiliser pour le nettoyage de la lagune. Quelques mots maintenant sur le programme du jour de TV Vendée. Comme chaque lundi, vous allez pouvoir retrouver un nouvel épisode des Passionnés avec Grégoire de Châtillon qui nous emmène sur la jetée des Sables d'Olonne aujourd'hui. On n'y parle pas Vendée Globe, en revanche on y parle poésie en compagnie de Ludovic Mollet qui après des études de commerce international et même une carrière dans la banque à Paris est aujourd'hui acteur, scénariste et poète. C'est donc à retrouver aujourd'hui dans Les Passionnés. Et puis je vous rappelle donc la question de la semaine. Notre partenaire c'est le Nature Zoo de Mervan et vous allez pouvoir remporter un pack famille si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi.
Qui est ce personnage que s'attache à faire revivre le sculpteur Yvan Mercier ? Donc c'est un homme à trouver. 5 indices comme d'habitude. Le premier, eh bien cet homme est né à La Roche-sur-Yon en 1828 et il est donc en statue. Et vous avez 5 jours pour trouver qui il est. Le pack famille, pour revenir dessus, du Nature Zoo, c'est 2 entrées adultes, 2 entrées enfants. Notez que le Nature Zoo a justement rouvert au début des vacances scolaires. Donc ça y est, on peut y retourner. C'est le printemps qui arrive. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous une nouvelle fois en ce lundi. On se retrouve demain dès 7h. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.